J'ai envie de déclarer un état d'urgence de la BD. On va pas tourner autour du pot 107 ans. Les prix augmentent beaucoup trop. Voilà, paf. Et alors, paradoxalement, plus de 600 BD en moyenne sont publiés chaque mois, soit presque 7500 BD par an. C'est trop. Voilà. Certaines BD n'ont même pas le temps de prendre la poussière sur les étagères et vont directement au pilon. Selon le syndicat des librairies françaises, c'est la seule partie sérieuse de la chronique, hein, les volumes baissent, mais les prix montent. Voilà, donc en gros, on vend moins de livres, mais on les vend plus cher. Mais voyons comment les éditeurs annoncent les augmentations à leurs lecteurs. Et il y a plusieurs méthodes. Urban Comics, c'est la méthode de Franck Dubosc. Je vous ai pas dit, les intégrales de Fear Agent et Scalt arrivent. Alors à 42 € au lieu de 39. Ah non, 45. Enfin, ça dépend. Si vous gueulez, c'est 42, sinon c'est 45. Oh, ils sont fait ouvrir. Glénat Manga et Kana, c'est la méthode de Chabal. We are in France, we augment the price of the BD. Ok. Personne n'a moufté. Non, ils se sont fait ouvrir. Et le CM de Panini, alors lui, il a abdiqué. Il se fait ouvrir à chaque annonce, quoi qu'ils disent. On va publier une réédition de Daredevil Jaune à 40 €. Oh, il ramasse. Il a tellement le cuir épais que si tu lui tires dessus à bout portant, la balle, elle rebondit, quoi. Enfin, les prix augmentent tellement que j'hésite entre mettre de l'essence dans ma voiture ou des bandes dessinées. Pourtant, prenons le cas du label 619. Les enfants. Des éditions soignées, des sorties travaillées, des rapports qualité-prix indiscutables et 2 prix majeurs remportés par Okae et Frontier, les yeux qui s'émerveillent. Moi, je me dis qu'il y en a qui devraient suivre l'exemple. Personnellement, je préfère moins de sorties, mais mieux travailler. C'est pas en augmentant les prix, les gars, que ça va donner envie aux lecteurs de dépenser plus. Il y a que Netflix pour croire ça. Les gros éditeurs, enfin, je vais pas me fâcher avec eux, hein, je tiens encore à avoir des services presse, sortent près de 20 BD par mois, quand des petits éditeurs en sortent autant sur une année. Voilà, vous n'avez qu'à voir les photos de Cornelius ou Atrabil, 2 éditeurs indépendants sur Twitter, 13 sorties en 1 an. Enfin, sortir 20 BD par mois, les gars, c'est impossible, tout est travaillé correctement. Si tu sors avec 20 meufs en même temps, tu peux pas te souvenir de tous les prénoms, c'est pas possible, hein. Genre, t'as essayé. Les gars, t'as arrêté à 19. Moi, les éditeurs, ils me font penser aux restaurateurs. Tu les écoutes pleurnicher, c'est difficile, ça coûte cher. À la fin de la journée, ils partent sur leur petit vélo rouillé et tout. Et puis au bout de la rue, ils mettent le vélo dans leur Tesla, et au bout de l'autre rue, ils mettent la Tesla dans leur Hummer, et au bout de la rue, ils mettent leur Hummer dans leur jet privé, à côté des costumes du président et de Taylor Swift qui a oublié le beurre. Donc, mon souhait pour 2024, petit Papa Noël Coca-Cola, je suis un peu en avance, mais ça compense avec ma femme qui a du retard, et d'avoir une répartition plus équitable des sorties, des prix à la baisse, parce que je pense que c'est possible, et malgré tout, des bandes dessinées de qualité. Eh ben, écoute, on peut être que d'accord, hein. Forcément, on essaye de suivre, mais c'est vrai que c'est compliqué financièrement. Ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, j'ai perdu moins de cheveux, toi t'as perdu des services presse, mais... Oui.